petite carte mère, 17 par 17 cm, une carte mère mini ETX, la P8Z77i Deluxe d'Asus, une carte mère qui veut remplir plein de rôles, à la fois multimédia, mais aussi overclocking. On va découvrir tout ça rapidement. On commence, comme toujours, avec un tour général de la carte mère, avec ici le socket 1155, deux petites prises fan, le DigiPlus VRM4 ITX, qui permet d'avoir 10 phases d'alimentation pour le processeur, ce qui est plutôt très bonne chose. On trouve ici un connecteur 8 pins pour alimenter justement le processeur, le petit bouton pour le TPU. Ici, deux ports DDR3 2400 MHz, le 24 broches de l'alimentation, les différents headers pour le power on, le reset, l'audio. On trouve ici un connecteur PCI Express 16X, la partie SATA avec deux connecteurs SATA 3, deux connecteurs SATA 2, le chipset qui est caché sous un dissipateur Asus. On trouve ici le Wi-Fi, on a également le Bluetooth, n'oublions pas ça, le header USB 3 pour déporter deux ports à l'avant de votre boîtier, des headers USB, le MemOK, la petite pile, les borniers, les fils pour le Wi-Fi. Voilà pour le tour au-dessus. On va maintenant passer au connecteur arrière de la carte mère, de cette petite carte mère sur laquelle on trouve pas moins de 4 USB 2.0, une sortie optique, une sortie HDMI, une sortie DisplayPort, les borniers pour le Wi-Fi, ici le DVI, l'Ethernet 1000, 4 USB 3, 2 eSATA à la norme SATA 2, un bouton pour resetter le BIOS, un bouton pour faire un flashback USB BIOS, et enfin l'audio en analogique. On termine, comme toujours, avec un gros plan sur la carte mère en elle-même, et plus particulièrement sur ce DigiPlus VRM4 ITX, qui est absolument superbe. C'est une très belle pièce, c'est très bien travaillé. Donc 10 phases d'alimentation pour le CPU. Une carte mère qui, malgré sa petite taille, ne sera pas vendue à un petit prix, puisqu'on sera aux alentours des 190 € pour cette carte. On vous dira très prochainement si elle fonctionne bien. Le tout sera couplé à une GTX 680. On mettra tout ça dans un tout petit boîtier. Et vous allez le voir, on devrait être pas loin de vous proposer un dossier sur la configuration mini ITX la plus puissante du marché. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour une prochaine vidéo de présentation.